I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game cause I never got it my way. Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le match contre l'Atalanta Bergame arrive à grands pas. Paris vient de terminer hier son troisième match amical. Comme vous le savez, 3 matchs, 3 victoires, 20 buts marqués contre 0 encaissés, avec un très beau jeu, un très bon état d'esprit, une envie d'aller vers l'avant, une envie de bien jouer. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Certes, ce sont 3 équipes très faibles, Le Havre, Bevenren, Celtic Glasgow. Maintenant, les choses sérieuses vont commencer. Les 2 finales de coupe, notamment contre l'AS Saint-Etienne dans 2 jours et l'Olympique Lyonnais. On vous rappelle l'Olympique Lyonnais qui est encore en lice en 8e de finale de Ligue des Champions contre la Juve. Ils ont gagné le match aller 1-0. Donc certes, ce sera 2 tests, mais ces 2 équipes qui sont au même niveau que le Paris Saint-Germain, qui n'ont pas repris leur championnat respectif, qui sont aussi en manque de rythme. Donc certes, ce sera 2 bons tests parce que ça va être des matchs vraiment, normalement, à grosse intensité. Mais voilà, au niveau de l'intensité, ce ne sera pas comme des équipes qui ont repris leur championnat depuis 1 ou 2 mois. Donc maintenant, on va voir ensemble, et mon avis, quel serait le 11 idéal pour débuter face à l'Atalanta Bergame. Que va faire Tuchel? Est-ce que mon 11 et son 11 vont être proportionnés ou vont être différents? À voir. Mais il y a peut-être plusieurs façons de jouer face à l'Atalanta Bergame. Comme vous le savez, Gasperini l'a expliqué, l'Atalanta Bergame n'a que le Paris Saint-Germain en tête. Parce que comme vous savez, maintenant en Italie, en Liga, en Première Ligue ou en Bundesliga, les 4 premiers vont directement en Ligue des Champions. Donc qu'ils finissent 4e ou 2e, l'Atalanta, à part au niveau oseille, ça ne différencie pas grand-chose. Donc là, vous le savez, quoi qu'il arrive, ils seront qualifiés déjà pour la Ligue des Champions l'année prochaine. On voit que depuis 2 matchs, ils sont en grosse difficulté. Qu'il y a 5 jours, ils ont fait match nul. Que la dernière fois contre Hellas Vérone, ils ont gagné 1-0 à l'arraché. Gasperini avoue qu'il n'y a que le PSG en tête, que c'est des matchs de préparation pour le Paris Saint-Germain, donc la chose est claire. Alors est-ce qu'ils stressent depuis que le Paris Saint-Germain est tombé sur eux au tirage au sort? Je dirais que non, parce que 2 jours après, ils ont fait 2-2 contre la Juve, et 5 jours après, ils ont gagné 6-2 contre Brescia. Certes, Brescia, 18e de Serie A. En soi, peut-être qu'on a vu trop haut cette équipe d'Atalanta trop vite. Le Paris Saint-Germain pourra répondre. Le Paris Saint-Germain, pour moi, est favori. Mais comme vous le savez, le contexte, ça se joue sur un match, à huis clos, sur terrain neutre. Donc tout est possible. Comme vous savez, le jeu de l'Atalanta est porté sur l'offensif, même peut-être un peu trop sur l'offensif. Et défensivement, il y a beaucoup de lacunes et beaucoup de déchets. Et c'est sur ça que le Paris Saint-Germain va devoir montrer sa force et sa puissance. Parce qu'on va pas se mentir, niveau défensif, le Paris Saint-Germain est beaucoup plus performant. Et niveau offensif, ils pourront répondre sans problème avec des joueurs comme Neymar, Mbappé, Icardi. Tu as de quoi répondre. Je pense que vraiment, c'est au milieu de terrain que ça se joue. Milieu à 3, milieu à 2. Bon, on le sait maintenant depuis 6 ou 7 mois, Thomas Tuchel a impliqué un 4-4-2. Normalement, ça devrait être comme ça contre l'Atalanta Bergame. Mais est-ce que c'est vraiment la vraie solution? Moi, je pense qu'il y a 2 solutions valables pour jouer contre l'Atalanta Bergame. Donc on va voir un petit peu ensemble quelles sont les options. Donc comment il faut jouer contre l'Atalanta Bergame et en quel système? Donc moi je pense qu'il faut jouer comme le PSG a l'habitude de jouer. Voilà, ne rien changer. On a vu que voilà, fin d'année 2019, même début d'année 2020, le dispositif, à part quand il a pété un câble lors du match aller contre le Borussia Dortmund, ça jouait bien, ça enchaînait des 6 contre Dijon, des 6 contre Saint-Etienne. Et je pense que c'est dans cette continuité et cette perspective qu'il faudra jouer face à l'Atalanta Bergame. Donc on va voir un petit peu le 11. Donc, comme vous le savez, Navas dans les buts est indéboulonnable. Même s'il n'a pas eu grand-chose à faire, le pauvre, lors de ces 3 matchs amicaux. On espère quand même qu'il sera prêt. Bon, normalement oui, mais voilà, tu peux mettre que Navas. Tu vas pas mettre quelqu'un d'autre. Voilà, ça c'est sûr et certain. Donc, à droite, on va garder un peu de suspense. Parce qu'on nous parle de Dagba, on nous parle de Kerrer, on verra un petit peu. Donc dans l'axe, là aussi ça pose problème. Parce que quand tu regardes les propos de Tuchel, je pense pas qu'il fera pareil que moi. Mais là, on va faire mon 11 à moi d'abord.
On verra ce que Tuchel fera après. Mais mon 11 à moi. Donc moi, je mettrai bien sûr Marquis, bien sûr, qui pour moi est le futur capitaine du PSG, avec Kipembe. Voilà, ils ont prouvé qu'ensemble, ça marchait très bien, notamment contre Dortmund. On sait que Kipembe, des fois, a des gros problèmes quand il a un défenseur central à côté qui est pas top, du style Kerrer ou du style Abdou Diallo. Mais quand il a eu Marquinhos et Thiago Silva à côté de lui, il a toujours répondu présent dans les grands rendez-vous, notamment contre le Borussia au match retour où il a été énorme, ainsi que contre le Barça, personne ne l'a oublié, il y a maintenant 3 ans. Donc je pense qu'il faut partir sur cette défense centrale, Marquinhos, Kipembe. Est-ce que c'est ce que Tuchel fera? Je n'en sais rien. À gauche, pour moi, Bernat. Bernat, c'est logique, mais le problème c'est qu'avec Bernat, il est porté disparu. Voilà, Bernat, on ne sait pas où il est. Apparemment, il n'est pas blessé, mais il n'a pas joué la moindre seconde lors des 3 matchs contre Le Havre, Beveren et le Celtic Glasgow. Qu'est-ce qui se passe avec Bernat? Pas de blessure à l'horizon. Apparemment, il y aurait des problèmes pour la prolongation de contrat. Il aurait refusé apparemment une prolongation de contrat. Est-ce qu'il y a clash? Est-ce qu'il y a anguille sous roche? Je ne sais pas. Donc, point d'interrogation sur Bernat, parce que je voudrais voir quand même, parce qu'on a vu aussi qu'il sera forfait vendredi contre l'AS Saint-Etienne. Va-t-il jouer les matchs contre Lyon en finale de Coupe de France, Coupe de la Ligue, excusez-moi, Coupe de France, excusez-moi, voilà. Et le match contre Sochaux le 5 août, faudra voir, parce que tu peux pas mettre Bernat à gauche s'il ne joue pas la moindre seconde avant l'Atalanta Bergame. Donc je reste sur Bernat pour l'instant, en espérant qu'il joue contre Lyon ou contre Sochaux. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc il faudra peut-être aussi penser à Kurzawa, parce que c'est le choix logique. On va pas mettre Baker. Kurzawa, franchement, il y a du progrès, comme je le vous l'ai dit hier. Voilà, il a réussi quelques centres, c'est pas son habitude. On voit que depuis qu'il a prolongé, le gars a l'air mieux. Il a fait une deuxième partie de saison, enfin une deuxième moitié de partie de saison, vu que ça s'est arrêté au mois de mars. Mieux, il était mieux contre Dortmund au match aller. Il a fait un bon match. Franchement, je pense que quand même, ça peut être bon quand même en doublure de Bernat. Je pense que ça peut le faire. Voilà, ça peut le faire. Donc, si Bernat ne joue pas, de toute façon, tu n'auras pas le choix de mettre Kurzawa, vu que Abdou Diallo aussi, il est porté disparu, il est toujours blessé, donc ça n'a aucun intérêt. À droite, Dagba ou Kerrer. Je n'ai rien contre Dagba, mais physiquement, après Kerrer, c'est pas mieux physiquement. Mais Kerrer, on a vu qu'il a fait un travail sur lui-même, qu'il a pris 4 ou 5 kilos de muscles. Sur ses premiers matchs amicaux, je l'ai trouvé assez bon, vraiment pas mal, affûté physiquement. Donc à droite, on part sur du Kerrer, ça c'est sûr et certain. Voilà. Donc maintenant, on va attendre pour voir ce que va faire Tuchel. Peut-être on fera dans une autre vidéo. Donc maintenant, le milieu. Je pense que le Paris Saint-Germain a prouvé qu'en 4-4-2 il savait jouer. Le problème c'est qu'il va falloir courir. Il va falloir courir contre cette équipe de l'Atalanta Bergame. Donc vous savez quel sera le quatuor offensif. Donc il va falloir des mecs au milieu qui courent. Et vu la deuxième mi-temps de Marco Verratti et vu comment il est affûté depuis qu'il est revenu du confinement, je pense que voilà, Verratti, tu es obligé de le mettre. Il est indispensable à cette équipe. Il a encore prouvé hier contre Celtic. En deuxième mi-temps, le milieu a tout changé. Voilà, Paredes, certes, peut te servir dans certains matchs, mais pas dans ce genre de match. Voilà. Je mets Paredes sur le banc et je l'associe avec Gueye. Donc là, vous allez me dire, oui, mais Sacha, il faut du physique au milieu de terrain. Oui, d'accord, je suis d'accord avec toi, il faut du physique au milieu de terrain, parce que eux aussi ont des joueurs avec une impact physique assez impressionnante. Mais il va falloir courir, il va falloir mettre des longs ballons vers l'avant, et je pense que Gueye et Verratti sont indispensables. Après, tu peux mettre Paredes dans une autre optique, on verra ça plus tard. Donc Verratti et Gueye au milieu de terrain, et bien sûr le quatuor, Neymar à gauche, Sarabia à droite, parce que Di Maria, excusez-moi, est suspendu, et bien sûr Mbappé, Icardi devant. Donc est-ce que ce 11 là peut répondre à l'Atalanta Bergame? Oui, oui et oui. Comme je vous l'ai dit, le jeu porté vers l'avant,
par l'Atalanta Bergame qui a marqué 94 buts en Serie A et c'était plus arrivé je crois depuis plus de 40 ans, c'est assez impressionnant. Le problème c'est que pourquoi je me permets de jouer en 4-4-2 ? Parce que je sais que Sarabia est capable de défendre, que tu as une meilleure défense qu'eux et que normalement au milieu de terrain, certes sur l'impact physique tu peux répondre. Alors maintenant on peut se poser la question, ce jeu en Ligue 1 ça peut marcher. Contre le Borussia Dortmund ça a marché. Même si c'était pas vraiment cette équipe-là, ça a marché. Maintenant, le problème, est-ce qu'il faut mettre un milieu à 3 et rajouter Paredes, enlever Sarabia et mettre Mbappé à la place de Sarabia, c'est-à-dire à droite, et mettre Icardi seul devant et jouer en 4-3-3, ou rester dans ce 4-4-2 ? C'est compliqué, mais tu peux faire aussi un 4-3-3. Je pense que ce serait aussi pas mal. Je pense que c'est pas ce qu'il fera, mais je pense que aussi tu peux te permettre peut-être d'enlever Sarabia, de mettre juste Icardi devant, de mettre Mbappé à la place de Sarabia à droite et de rajouter Paredes au milieu de terrain. Mais pourquoi je resterai sur la première solution, c'est-à-dire le premier système ? Tu sais comment joue l'Atalanta Bergame, tu sais que c'est sur un seul match, pas de match aller-retour. Terrain neutre à huis clos. Tu as une meilleure défense qu'eux. Au niveau de l'attaque, tu es aussi bon qu'eux. Tu peux répondre. Donc, je pense que tu peux démarrer comme ça pour après te faire une idée et leur rentrer dedans direct. Parce que je pense pas que c'est un match où tu vas finir à 0-0. Franchement, si ça finit à 0-0, vraiment tout le monde se sera fait berner. Mais je pense que ce 4-4-2 me paraît le plus judicieux. Parce que Neymar a prouvé déjà qu'il était capable de défendre, notamment des matchs contre Montpellier, des matchs contre Saint-Etienne. Sarabia, tu peux le laisser à droite parce que Sarabia a prouvé aussi qu'il était capable de défendre. Après, Sarabia, c'est vrai qu'il est toujours meilleur quand il rentre. Mais le problème, c'est que Sarabia est une valeur sûre. Donc je pense qu'il faut rester sur ce 4-4-2. Même s'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord, je pense que Mbappé et Icardi devant, avec Sarabia à la place de Di Maria, et Paredes, on l'enlève, et après Paredes, tu peux le faire rentrer à une demi-heure de la fin, pour un petit peu casser le rythme, c'est sa spécialité, et je pense que c'est comme ça que Paredes, faut l'utiliser. Et malheureusement, je pense que ce ne sera pas le 11 de Thomas Tuchel, à 2 joueurs près. Et si vous voulez savoir la vraie composition de Thomas Tuchel, ce sera dans une prochaine vidéo. Allez, si cette vidéo atteint les 300 likes, je ferai la composition de Thomas Tuchel, même si tout le monde la connaît. Mais voilà comment je jouerai les postos contre l'Atalanta Bergame. Voilà, Navas dans les buts, Bernat au Kurzawa à gauche, parce qu'on ne sait pas la forme de Bernat vu qu'il ne jouera pas le match contre Saint-Etienne et qu'il n'a pas joué la moindre seconde lors des matchs amicaux. Je resterai sur Marquis Kipembe qui a prouvé que contre le Borussia Dortmund était une charnière défensive et centrale vraiment très très bonne. Kerrer à droite parce qu'il revient bien et physiquement il est affûté. Verratti au milieu, Sarabia, Neymar, Mbappé, Icardi devant. Je pense que ce serait suffisant pour battre l'Atalanta Bergame. Après on peut partir comme je vous ai dit sur un milieu à 3 en rajoutant Leandro Paredes, mettre Mbappé à la place de Sarabia et laisser Icardi seul en pointe. Voilà les postos, mais je partirai sur ce 4-4-2. Vu que le PSG a l'habitude de jouer en 4-4-2 depuis maintenant plusieurs mois. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comment vous joueriez contre l'Atalanta Bergame? Est-ce que c'est pour vous c'est mieux de mettre le 4-4-2 et le 4-3-3? Mettez-moi votre équipe type que vous mettriez contre l'Atalanta Bergame. Puis voilà les postos, comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Voilà les postos, je souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous. À 300 likes, on fait la composition de Tuchel. On rigolera bien. Voilà les postos. Tchuss.